Salut! Pour l'exercice d'aujourd'hui, avec la même vidéo qu'on a faite hier, ce qu'on va vouloir analyser maintenant, c'est l'offensive. Ce qu'on va se prêter, l'exercice qu'on va faire, c'est on va faire comme si on était en train d'analyser Ansem ou d'analyser Magma. On vous parle souvent, Charles et moi, de, pendant que vous cotez, lire votre défenseur. Savoir où est-ce qu'il est, quand est-ce qu'il fait des erreurs. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les cutters d'Ansem, comment ils analysent nos erreurs défensives, puis comment ils réagissent. OK, je vais prendre l'exemple sur eux. Donc, la première séquence, on se rappelle, on commence avec Maxime Jacquemont sur Yann Bouchard en dump ici. Yann Bouchard va aller vers le centre du terrain. Il va reconnaître que Maxime Jacquemont s'est retourné trop tôt du mauvais côté. Il va faire une cote. Il est ouvert. On s'en va ensuite ici avec JP qui couvre notre ami Chris Mathieu. OK, on analyse le travail de Chris Mathieu. Pendant qu'il cote, il observe JP. Et remarquez bien, il va remarquer l'erreur à JP. Oh, il a vu que JP avait tourné les hanches du mauvais côté, il est parti dans l'eau. Good job. Troisième séquence, la séquence de Max Jacquemont, encore contre Yann Bouchard ici. Là. À chaque fois que Max change, il se trompe de côté pour pivoter, pardon. Yann Bouchard le reconnaît, il voit son défenseur, il en profite, il fait un changement de direction et il sait que Maxime Jacquemont va tomber en mode panique. À chaque fois, il va être ouvert. Oh. Il sait ce qu'il fait, là. Il ne fait pas des choses au hasard, il réagit à son défenseur. On enchaîne de ça avec Dave Cadieux sur Ayotte. Ayotte voit pertinemment que Dave se ramasse hors d'équilibre, qu'il va être en mode panique, fait qu'il fait juste un petit feinte de hanche, puis ça va finir par faire une super grosse démarcation avec David. Whoop, hors d'équilibre, panique, et voilà, il est parti. Nous amène à un exemple que nous, on a fait. On va avec le match contre Maverick au Jazz. On a eu un turn là, présentement, fait que le disque est à peu près ici au sol. Didier s'en va le ramasser. Tout le monde est en train de scrambler pour faire la transition. Didier va appeler Daniel ici qui s'en va se placer en isolation. On laisse ça jouer. Tranquillement, il va se placer Daniel. OK, j'aimerais qu'on remarque ici ce qui se passe. Daniel est dans les dernières secondes avant de se positionner et il va commencer à lire son défenseur tout de suite pendant la prochaine seconde. Il se place, il regarde le défenseur. Bon. OK. Comment le défenseur est placé présentement? OK. Je vous laisse 5 secondes pour y penser quel genre de cote qui pourrait être fait présentement. Ce qu'on veut arriver à observer, c'est que le défenseur, oui, il est derrière Daniel, OK? Mais est-ce que c'est une bonne position pour un no-out? Pas vraiment, parce qu'il n'est pas ici. Il n'est pas en train de dicter la direction à Daniel. Il est juste plus derrière que Daniel. Fait que là, Daniel fait une petite réflexion. Il se dit, qu'est-ce que le défenseur pense présentement? Le défenseur, il pense sans doute qu'il est bien positionné. Il pense sans doute qu'il protège la zone. Donc, si jamais je vais vers le disque, il va sûrement être en train de me pourchasser parce qu'il va penser que c'est ce qu'il m'a concédé. Par contre, si on regarde comme du monde, on est dans deux lignes totalement parallèles. Donc, si je fais cette feinte pour rentrer et qu'il me pourchasse, c'est sûr que je vais pouvoir le battre sur son épaule droite à lui, d'avoir tout ce corridor de course-là ouvert. Et qu'est-ce qui se passe sur le départ? Boom! Avec l'erreur défensive en plus, du gars qui se retourne du mauvais côté, on ajoute un petit étoile à Didier, qui reconnaît la situation aussi. Hein? Attention, dès ce moment-là, dès qu'il voit que le défenseur a tourné les hanches du mauvais côté, Didier vient de comprendre que Daniel allait être ouvert, que ce défenseur-là était battu. Il n'attend pas de voir « Ah, j'ai-tu 5 divergents? » Non, il sait que Daniel a gagné sa bataille, il fait le lancer. Et là, la seule chose qu'on peut améliorer, c'est la technique de course de Daniel. Mais pas sa technique de plongeon de fou. Alors voilà, regardez votre défenseur, lisez ce qu'il fait, profitez des erreurs.